Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu méthodologique. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil qui va changer votre vie. Et si avant de faire votre shopping, vous vous posiez la question du comment? Je m'explique. En fait, souvent quand on va faire du shopping, on se pose la question du quoi. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je vais m'acheter, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous focaliser sur le comment. C'est en fait de vous demander comment je vais acheter. Et pour ça, il faut juste se poser quelques questions hyper simples, mais en fonction des réponses, eh bien, vous allez voir que ça va gravement influencer votre achat ou pas. Souvent, on fait des achats compulsifs parce que c'est quelque chose qui nous plaît, qu'on a vu sur d'autres personnes, etc. Mais arrivé chez nous, on se rend compte que on ne sait pas trop comment nous-mêmes le porter, on ne sait pas, on sait pas trop le styliser. On se rend compte finalement aussi que c'était peut-être un coup de cœur, mais une fois sur nous, sans plus, c'est quelque chose qui est peut-être pas confortable et que du coup on va pas être tenté de mettre hyper souvent, donc ça va rester au fond du placard. Ce qui se passe aussi très souvent, et là je parle en connaissance de cause, c'est on s'habille tout le temps de la même façon et on se dit je vais essayer de m'habiller comme ceci ou comme cela parce que c'est la mode en ce moment et du coup je vais essayer de changer ma façon de m'habiller. Du coup on achète certaines pièces en fonction de ce désir-là. Sauf que très souvent, on a du mal à opérer ce changement de style, ce qui fait qu'en fait, les fringues qu'on a achetées, eh bien, on va pas les mettre. Et ça, c'est très dommage parce que c'est un petit peu gaspillé finalement. Et son argent et les vêtements qu'on achète. Donc déjà, mon premier conseil, ce serait de savoir ce que vous aimez. Vous faites le bilan de ce que vous avez dans votre placard et vous regardez les vêtements que vous mettez le plus. Déjà, ça va vous donner un ordre d'idée sur les pièces que vous préférez mettre au quotidien. Deuxième chose, c'est de vous inspirer sur votre feed Instagram, sur votre feed Pinterest, même niveau people. Regardez les gens qui vous inspirent, les gens qui selon vous s'habillent bien et les gens dont vous aimeriez copier le style. Et essayez de décrypter comment ces gens-là s'habillent. Ah bah tiens, telle blogueuse sur son feed Instagram, je remarque qu'elle met souvent du beige. Telle autre, j'adore comment elle s'habille, en fait elle est très souvent en jean. Telle autre, effectivement, elle met que des baskets, elle est toujours très casual, mais c'est toujours super bien réussi. Décryptez un petit peu ce qui revient le plus souvent dans vos fils d'inspiration et regardez si ça match avec votre penderie. Déjà là, on a fait 50% du travail. 50% du shopping en fait se fait à la maison parce qu'on peut très bien faire du shopping dans son armoire. Ça peut sembler stupide, mais dans nos armoires, on a finalement souvent assez de choses pour pouvoir se passer d'en acheter par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à exhumer de vos placards des choses qui dorment, des choses que vous ne mettez pas. À un moment donné, vous vous dites, soit je le mets pas et je le donne, soit j'aime et je le mets, ça me fait un vêtement en plus dans mon roulement quotidien de vêtements que je vais porter. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez vous poser la question, comment je vais acheter pour pouvoir optimiser ce que j'ai déjà dans ma penderie. En fonction toujours de votre fil d'inspiration, Instagram, etc., vous allez pouvoir voir les pièces qui vous manquent pour pouvoir faire des looks complets. Autre conseil, n'hésitez pas du coup à acheter des pièces que j'appelle versatiles, c'est-à-dire des pièces qu'on va pouvoir porter de différentes façons, type un sweat oversize. Ça, c'est toujours une pièce géniale à avoir dans sa penderie parce qu'un sweat oversize, on peut le porter en tant que pull, on peut le porter en tant que robe, ça peut se porter en hiver, ça peut se porter en été, on peut mettre des chemises en dessous, on peut les mettre avec des robes, avec des jeans, avec des jeggings, avec du cuir, ça se met avec tout. Alors que certaines pièces plus pointues, ça va être compliqué de les associer avec tout. Par exemple, le jegging en tartan. Le jegging en tartan, ça va pas forcément avec tout. En fonction de la couleur du tartan, ça va pas aller avec toutes les couleurs, ça va pas aller avec toutes les paires de chaussures, surtout en fonction de comment ils tombent, etc. Du coup, la règle numéro 1, comme ça, pour réagrémenter une penderie, c'est de fonctionner avec des basiques. Avec les basiques, on peut jamais se tromper. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'un basique, ça traverse le temps et ça ne se démodera pas. Donc c'est un vêtement qu'on va garder 4, 5, peut-être même une dizaine d'années dans sa penderie. Une fois que vous avez fait tout ce travail-là chez vous, vous allez pouvoir commencer à aller shopper en magasin. Et c'est là
que commence la deuxième vague de questions. En magasin, il vous faut vous poser les questions suivantes. La première chose, mais vraiment la première chose à se poser, la première question à se poser, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ce que je m'apprête à acheter, ça me plaît? Ou est-ce qu'en fait je suis juste en train de suivre une tendance du moment? Posez-vous vraiment la question. Vous pouvez très bien aimer quelque chose sur une personne, mais cette personne-là, elle aura le style pour le porter, elle aura la morphologie pour le porter, donc automatiquement ça va être bien porté et le résultat sera magnifique. Mais peut-être que sur vous, ça va donner quelque chose de totalement différent et peut-être même que vous avez aimé ça sur telle personne, mais que sur vous, vous n'allez pas aimer. Posez-vous vraiment la question, est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est en accord avec ce que j'aime moi? Et est-ce que ça me va avec mon style, avec ma morphologie? Deuxième chose à laquelle réfléchir, c'est la qualité. Souvent, on est tenté, surtout dans ce système de fast fashion, c'est-à-dire une mode qui change toutes les 3 semaines, avec des nouvelles choses, etc. On est super tenté d'acheter de façon compulsive et du coup on achète sans pour autant parfois regarder la qualité de ce qu'on achète. Troisième chose à laquelle réfléchir quand on achète en magasin, est-ce que je suis sûre de le mettre? Et est-ce que c'est quelque chose que je vais facilement pouvoir recaser? Est-ce que je suis sûre que je vais le mettre? Pour ça, il faut savoir si on est bien dans le vêtement, si on trouve que ça nous fait une belle silhouette. Est-ce qu'on est bien aussi et surtout au niveau confort? Parce que combien de fois j'ai acheté par le passé des choses que j'aimais, que je trouvais sublimes, mais qu'au final je n'ai pas porté parce que ce n'était pas confortable. Et aussi, est-ce que ça va être facilement reportable? Alors oui, c'est vrai que pour certaines occasions, on est tenté d'acheter une grosse pièce. Essayez de ne pas faire ça trop souvent parce que après ça fait des vêtements qui dorment dans le placard. Et c'est dommage. Pour certains événements, il vaut mieux parfois faire l'inventaire de ce qu'on a dans sa penderie et voir si on peut pas pimper certaines pièces et faire des looks adéquats. Parce que parfois, en associant certaines pièces ensemble, eh bien, on match avec le thème d'une soirée ou le thème d'un événement. Donc voilà, tous ces conseils, ça va vous permettre de mieux acheter, de savoir comment acheter et pas quoi acheter. Ça va vous permettre d'acheter moins mais mieux et de pouvoir justement faire ce roulement dans votre garde-robe et avoir la satisfaction de tout mettre. La question, c'est pas la quantité de vêtements, la question, c'est la quantité de vêtements que vous portez. C'est ok d'avoir plus d'une centaine de vêtements dans sa penderie à condition de tout mettre. Comme c'est ok d'avoir ce qu'on appelle une garde-robe capsule, c'est-à-dire d'avoir que quelques vêtements, mais également de faire un roulement et de tout mettre. Ce qui n'est pas ok, c'est d'avoir des tas et des tas de vêtements et au final de se rendre compte qu'on n'en met qu'un dixième. Ça, c'est dommage parce qu'on perd de la place et c'est du gaspillage pour les vêtements qui sont là à attendre et qui ne seront finalement jamais mis. Et je voulais aussi démonter une idée reçue. Souvent, on a tendance à se dire en magasin, oh là là, je vais pas m'acheter telle pièce parce que j'en ai déjà 36 millions les mêmes dans ma penderie. Exemple, un col roulé noir. Si on a exactement le même vêtement, le même col roulé dans sa penderie et que finalement ce col roulé là on le met pas souvent. Effectivement, dans ce cas là ça sert à rien d'acheter le col roulé sur lequel on a craqué chez Zara. Par contre, si on se rend compte que le col roulé qu'on a chez soi on le met tout le temps, mais vraiment tout le temps, et que ça fait partie de l'un de nos indispensables de notre garde-robe, eh bien pourquoi ne pas acheter un deuxième col roulé pour pouvoir justement se permettre d'en porter plus souvent. Voilà pour cette vidéo, pour faire des achats intelligents, de vous focaliser sur le comment et pas sur le quoi. J'espère que cette vidéo méthodologique vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre des pouces en l'air et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bisous.